Philippe de Villiers, je vais vous poser la même question que je vous ai posée l'année dernière pour votre rentrée sur CNews, en sachant que vous avez une promesse dans cette émission. Ce que vous entendrez ici, ce que vous nous direz ici, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Dans quel état, selon vous, est aujourd'hui la France ? Oui, plutôt que de faire une réponse in abstracto, je vous propose de faire un zoom rétrospectif sur l'été, avec quelques grandes dates, moi qui m'ont frappé, et qui ont dû vous frapper également, même si on ne s'est pas parlé. Première date, 31 mai, deuxième date, 21 juin. J'accorde les deux dates, la finale de la Ligue des Champions, la fête de la musique. En fait, deux événements, deux ébranlements inouïs. L'éruption des hordes, avec une atmosphère de bacchanale puis de saturnale, et des expressions qui reviennent dans les rapports de police qu'on n'avait jamais vues. Manifestation de tribalisme, de conquête territoriale, ou encore djihad de la seringue. D'ailleurs, le JDD en a fait état. Djihad de la seringue, des filles piquables. C'est une sémantique qu'on n'avait jamais connue. En d'autres termes, on découvre cet été que la France, ubérisée par la Macronie, se créolise, comme le veut Mélenchon, et ça donne une terre qui porte le barbaricum. Deuxième date, 27 juillet. Cette date est passée inaperçue. Sauf par le journal Le Figaro, qui a repris les révélations de l'OFAST, l'Office de lutte contre la drogue. Les révélations qui sont absolument saisissantes, c'est le cartel de Medellín en France. C'est-à-dire que on apprend dans ce rapport, le rapport annuel de l'OFAST, que des Français, dans des quartiers, reçoivent des lettres de plus en plus nombreuses, très bien écrites, qui leur proposent des services auxquels ils n'ont pas accès, des services sociaux, c'est-à-dire des aides financières, des fournitures scolaires, des aides pour faire les emplettes des anciens, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, se met en place dans les quartiers souverains, avec l'appui des narcotrafiquants qui sont maintenant richissimes, un service public parallèle, un service social parallèle, qui renforce l'appropriation des territoires, évidemment par les narcotrafiquants. Je vous rappelle qu'à Medellín, Pablo Escobar était très populaire, parce qu'il créait même des hôpitaux, des écoles et même des églises. Et donc, on est sur cette voie-là, c'est-à-dire la voie de la mexicanisation, et j'ajouterais même de la tropicalisation, puisqu'on voit maintenant qu'il y a des couteaux et des machettes. Troisième date, qui est passée inaperçue, parce que c'était au cœur de l'été, c'était le 7 août dernier. Et je vais vous dire pourquoi cette date m'a marqué. Le 7 août dernier, le Conseil constitutionnel censure la loi sur l'allongement du temps de rétention des individus étrangers dangereux. Ça veut dire que, en fait, les juges ont pris le pouvoir. C'est plus la loi qui commande. Et ensuite, ça veut dire que les Français ne sont plus protégés. Est-ce qu'on peut avoir un mot, quand même, au cours de l'été, pour les victimes ? Il se trouve que j'ai rencontré la famille de Philippine. Toute la famille. Et une famille debout, digne, inconsolable, dévastée, chevaleresque. Simplement, la maman s'est penchée vers moi à un moment donné, elle m'a dit, vous vous rendez compte, les juges, ils ont pulvérisé la loi. Si le délai avait été légal, le délai supplémentaire prévu par la loi, et si le Conseil constitutionnel n'était pas passé par là, Philippine serait encore en vie.
Quand vous pensez qu'il y a 130 000 OQTF prononcés en France, obligation de quitter le territoire, c'est simple à comprendre. Et il y en a moins de 10% qui sont appliqués depuis 1 an. Donc, on fait de la com, mais il ne se passe rien. C'est une honte. Et puis après, on passe au 17 août. Peut-être que vous avez oublié, moi pas. La télé-réalité diplomatique, dans le bureau ovale. On voit le maître du monde, et en face de lui, assis en rang douanion, les tyrannicules européens, autour de l'impératrice de l'Empire de la Norme, et de son toutou du Touquet. Tiens, c'est pas mal, ça. Toutou du Touquet. Ça va lui rester. Vous la gardez. Et alors, chacun des tyrannicules implore, supplie, un geste, un mot, juste un clin d'œil, un sourire. Bon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de leur expliquer, bon, l'Ukraine, je vois ça avec Poutine, vous êtes coupeur de citron. Et quelques jours avant, sur un terrain de golf, il a convoqué l'impératrice. Nous, la France, on n'avait rien eu à dire. Et il lui a dit, voilà, 15% de droits de douane contre 0% pour les produits américains qui arrivent en Europe. C'est un contrat synalagmatique un peu léonin. Ensuite, vous allez apporter 200 milliards par an pour la prospérité américaine et vous allez, plutôt que de prendre le gaz russe, prendre notre énergie à nous qui coûte 3 fois plus cher et qui est 3 fois plus polluante. En d'autres termes, l'Europe est sous curatelle. Les historiens de demain, les Franck Ferrand de demain, écriront « Ce jour-là, l'Europe est sortie de l'histoire ». Et puis, le 25 août. Le 25 août, on apprend que le premier violon de l'orchestre du Titanic, pour des raisons inconnues qui échappent à tout l'orchestre, au moment où ils sont en train d'exécuter « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères démocrates chrétiens, s'entend », ils plongent tout seuls, sans explication, sans avoir prévenu les solistes. Et puis tout à coup, au bout de quelques brasses, il se retourne parce qu'il est en train de couler, il est en train de se noyer, et là il réclame aux solistes du bord une chambre à air. C'est hallucinant. D'ailleurs, ça fait partie de la loi Vautrin, le suicide assisté. Et en fait, là, je me suis dit, bon, ben voilà, en fait, on vit, c'est pas une crise. Alors, je me suis dit, une crise parlementaire, oui, certes, une crise financière, oui, bien sûr, une crise économique, oui, une crise politique, oui. Mais en fait, on est en train de vivre une crise existentielle. Le pouvoir se liquéfie.